J'ai vécu l'âge d'or de l'infoprenariat et sa chute et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo aujourd'hui. Alors c'est un sujet dont on parle très peu en fait de cet âge d'or de l'infoprenariat mais aussi de sa chute. Alors d'abord c'est quoi l'infoprenariat c'est le fait de vendre des formations en ligne. C'est pour ça qu'on appelait ça infoprenariat parce qu'il y avait information et le fait d'être entrepreneur de l'information, de la formation. Donc on vendait et on vend encore des formations en ligne principalement, puis après il y a le coaching, etc. Mais principalement c'était les formations. Et c'est vrai que quand j'ai commencé l'infoprenariat, c'était un peu le Far West, on était des pionniers en fait. Tout était nouveau, tout était très excitant. En fait, tout était véritablement possible. C'est-à-dire que on débarquait dans un Eldorado, quoi, en fait, véritablement. Moi, je me souviens des premiers lancements orchestrés, je me souviens des premiers webinaires, l'engouement qu'il y avait. Je me rappelle de ces pages de vente qui faisaient rêver, et je me rappelle de l'énergie incroyable qu'il y avait lors des lancements. Les gens avaient envie de participer, ils avaient envie d'essayer, ils avaient envie de se former. Il y avait une véritable effervescence à chaque fois. En gros, c'était un mouvement. Ensuite, effectivement, il y a eu l'explosion. Alors l'explosion, ça a été l'arrivée des formations, donc des tunnels de vente. On a eu cette espèce de période où on entendait tunnel de vente à tout va. Et puis il y avait aussi les webinaires, les programmes en ligne qu'on proposait, et on découvrait un peu tout ça en même temps, quoi. Donc c'était vraiment une espèce de bulle qui explosait. Les créateurs inventaient des choses, les formateurs inventaient des choses, testaient des choses, improvisaient, et c'est vrai que ça marchait très bien à l'époque parce que le marché était jeune, le marché était curieux, et en fait tout le monde avait envie de découvrir. Moi je me rappelle de ces moments où on échangeait en fait après la première vidéo, parce que les lancements orchestrés c'était ça, hein, c'était vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, vidéo 4, et en gros chaque fois qu'une vidéo sortait, en fait on se concertait, on s'envoyait des messages, t'as vu la vidéo 1 et tout, waouh c'est génial, bon il faut surveiller la vidéo 2, et puis après il y avait plein de commentaires en dessous, c'était vraiment une super effervescence. Et c'est vrai qu'on était dans une période un peu d'apprentissage collectif comme ça, et évidemment c'était super beau. Moi j'ai vraiment adoré cette période, et on attendait l'arrivée des vidéos avec un engouement important, un peu comme la sortie du dernier clip de Michael Jackson, où tu sais cette époque où dès qu'il y avait un film qui sortait, qu'on attendait avec impatience la bande-annonce, les extraits, etc. Donc c'était vraiment ça en fait, et véritablement on était des pionniers à cette époque pour tout ça. Et puis petit à petit, bien sûr, il y a commencé à avoir, on va dire, des dérives qui sont arrivées. Alors quand je dis des dérives, c'est un bien grand mot, mais en gros, on voyait qu'il y avait des promesses qui étaient parfois un peu trop grandes. Et moi, je me souviens particulièrement d'une période qui m'agaçait prodigieusement, c'est que moi, ma première formation en ligne s'appelait Business 3G, B3G à l'époque. C'est de là que sont issus beaucoup d'entrepreneurs que tu connais à l'heure actuelle, qui sont au top. Je vais pas citer de nom, mais bon voilà, en gros, c'est tous des gens qui sont issus de cette période-là. C'est vrai que c'était une des premières formations très pionnières, et on apprenait en tout cas moi c'est là que j'ai appris les bases du marketing en ligne, de l'infoprenariat en ligne, et notamment la création de ton premier lancement orchestré avec ces fameuses vidéos. Tu passais des mois en fait à essayer de maîtriser ça, et au moment où tu étais prêt, en fait on te disait en gros il faut abandonner parce que finalement c'est plus les lancements orchestrés qui marchent, c'est les webinaires. Tu disais bon, d'accord, ok. Alors quelque part, tu as un petit soulagement parce que tu disais, ouais, c'est vrai que les lancements orchestrés, quand même, c'est toute une préparation, une organisation à faire. Et moi, je m'en rappelle, hein, j'ai créé moi-même des lancements orchestrés quand j'étais chez Learnybox, et quand j'ai travaillé avec des partenaires sur des experts du web sur d'autres projets. On connaissait très bien les lancements orchestrés. C'était une grosse machine, quoi. Moi, je me rappelle, on travaillait parfois jusqu'à les 3-4 heures du matin. C'était un truc de fou. Et c'est vrai que quand on arrivait sur le webinaire, on se disait, bon, il y a un peu moins de préparation. Alors oui et non, parce que c'est pareil, les webinaires, c'est des PowerPoint à préparer, c'est un script à suivre, c'est des offres à créer, donc c'est aussi une grosse machine. Et une fois que tu avais maîtrisé ça, on te disait, finalement, maintenant, c'est plus les webinaires, c'est les pubs. Puis après, quand c'était pas les pubs, c'était le lead massif. Bref, c'était un truc sans fin. À chaque fois, il y avait une nouvelle chose, et c'est vrai que les gens ont commencé à se dire, non mais attends, finalement, il faut toujours apprendre. Alors, bien sûr, l'infoprenariat, c'est ça, hein, c'est apprendre, c'est se former continuellement, etc. aussi. Mais c'est vrai qu'il a commencé à y avoir une petite confiance qui commençait un peu à s'éroder. On avait des promesses qui étaient parfois un peu trop grosses, et on le voit sur moi j'ai jamais été adepte de ce genre de marketing, même si malheureusement beaucoup de personnes sont à la recherche de ça. Moi je pense toujours que quand on a des accroches comme ça, c'est qu'il y a véritablement une demande en face. Le problème, c'est qu'il y a un décalage entre la réalité et ce genre d'accroche. Et puis après, il y avait aussi des systèmes qui étaient copiés des Américains. Alors je suis bilingue, donc forcément moi aller sur le marché américain, moi j'allais beaucoup voir ce qui se passait sur le marché américain pour comparer avec le marché francophone, et je me rendais compte d'une chose, c'est que déjà on avait beaucoup de retard, et surtout les formations que je voyais aux États-Unis qui étaient vendues genre peut-être je sais pas moi 297, elles étaient vendues 1997 en France. Et là je me suis dit
il y a quelque chose qui colle pas. C'est pas normal, quoi. Puis après, bon, il y avait aussi des modèles américains qui étaient transposés en francophonie, mais malheureusement, enfin, je veux dire, le marché francophone et la culture, elle est pas la même. Donc là où aux États-Unis, ça va résonner, les tunnels, les waouh, transforme ceci, enfin les promesses un peu grosses, aux États-Unis, ça passe crème, chez nous, ça passe pas du tout. Petit à petit, c'est vrai que ça commence à créer de la fatigue, et puis aussi parce que tous les gens qui étaient rentrés dans ces formations et qui s'étaient formés pour devenir le prochain super marketeur du siècle, le problème c'est que il y a commencé à avoir beaucoup de gens qui proposaient des trucs et c'est devenu du grand n'importe quoi. Et je pense que là effectivement les choses ont commencé à basculer. Le public francophone a commencé un petit peu à se méfier, à douter. Et puis aussi là où avant on avait des partenaires qui mêlaient les uns pour les autres, et je me rappelle les listes elles étaient quasi consanguines parce que de toute façon c'était toujours les mêmes qui mailaient, c'était des espèces de grosses listes, et dès que tu étais inscrit sur une liste, tu recevais automatiquement un mail d'une autre. Alors moi je me rappelle à l'époque chez LB, nous aussi on participait à ces lancements, mais c'est vrai que ça commençait à devenir un peu trop récurrent et les gens commençaient à en avoir marre, et on voyait les listes étaient brûlées. En gros, ça veut dire que les gens ouvraient moins les mails, il y avait moins de clics, il y avait moins de mails, moins d'ouverture. Et c'est vrai que du coup, les gens commençaient à remettre en question. On voyait bien sûr que quand il y avait des vidéos qui sortaient, les commentaires en dessous, c'était plus la même chose. Il y avait une espèce de perte d'enthousiasme. En gros, il y a une grosse crise de confiance qui s'est installée. Et ce qui m'a surprise, c'est de voir il y a quelques semaines, quelques mois de ça, voir que ce même schéma est en train de se créer dans le B2B. C'est-à-dire que je vois en gros que le B2B est en train de recréer la même histoire. Je regardais un webinaire qui avait été créé par le gars de Sarenza, qui lançait son webinaire. Alors il y a un super projet, il veut aider les entrepreneurs, etc. à se positionner pour créer leurs propres applications, etc. Ce qui n'est pas forcément l'ambition de tout le monde, mais bon bref. Et c'est vrai que quand j'ai vu le webinaire, forcément j'avais une impression de déjà vu. Et ce qui m'a un peu saisi, c'est de me dire, waouh, il y a quand même des gens dans le chat qui savent pas ce que c'est qu'un webinaire, savent pas ce que c'est qu'un tunnel de vente, savent pas ce que c'est qu'un lead magnet. Et je me suis dit, mais en fait, le B2B est totalement vierge de ces notions-là. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que effectivement, le fait de voir le B2B emprunter exactement les mêmes codes que l'infoprenariat, ça m'a surpris. Je me suis dit, waouh, ils ont quand même 10 ans de retard, quoi. Mais on retrouvait un petit peu la même chose, c'est-à-dire ces webinaires copiés des modèles américains, les contenus sont très scénarisés, des tunnels un peu complexes comme ça, puis des promesses super ambitieuses, quoi. Et on retrouve toujours les mêmes promesses, j'ai pas besoin de te les donner. Et là, j'ai eu l'impression de revoir quand même un film que j'avais déjà vu auparavant. Et je me suis dit, alors le problème, c'est pas d'utiliser les outils, c'est pas de se former, c'est pas d'assister à ces webinaires. Le problème, c'est que bien souvent, on a ces mécaniques-là qui ont fonctionné pendant un certain moment, mais en gros, pourquoi ça fonctionne plus aujourd'hui et pourquoi les gens finalement se méfient. Alors moi, je le dis avec beaucoup de bienveillance, bien évidemment. J'ai pas jugé de quoi que ce soit, et les gens, je pense, sont majeurs et vaccinés. Donc s'ils ont envie d'investir, ils investiront. S'ils n'ont pas envie d'investir, ils n'investiront pas. Mais en gros, je le dis avec beaucoup de bienveillance, guerre à la chute. Parce que si le B2B répète en gros ce qu'on a connu dans l'infoprenariat, il y aura évidemment le même scénario, il y aura un épuisement. Et je le vois déjà sur LinkedIn. Quand je vais sur LinkedIn, alors moi personnellement, franchement LinkedIn c'est vraiment pas mon canal préféré, mais quand j'ai vu les publications, je me suis dit, mais j'ai l'impression d'être dans l'infoprenariat que j'ai connu il y a 10 ans, avec ces gens qui se vantent de faire des résultats extraordinaires en très peu de temps, qui ont tout compris au BINS, etc. Et bien sûr qu'il y a des succès, bien évidemment, mais c'est pas aussi facile qu'ils le disent. Et c'est ça le danger, moi je trouve. Et à un moment donné, il y aura cette crise de confiance. Et la confiance, elle se crée pas avec des codes empruntés, elle se crée pas comme ça, elle se crée avec, de l'honnêteté, finalement, de l'authenticité et une vraie adaptation aussi à son marché, on va dire. Alors voilà, moi j'ai vécu l'excitation des débuts, j'ai vécu les dérives, j'ai vécu la chute. Et effectivement, je vois qu'il y a un nouveau cycle qui commence, je vois qu'il y a une nouvelle vague qui commence, et c'est super parce que évidemment, quand il y a une chute d'un marché comme ça veut dire qu'il y a un renouveau. Et c'est bien aussi d'avoir un renouveau parce qu'avoir toujours la même chose, c'est pas top. Et donc il y a des gens qui se positionnent. Moi, c'est vrai que je me positionne plus sur ma solution SaaS, sur ma plateforme, parce qu'aujourd'hui, j'ai véritablement envie d'accompagner les entrepreneurs à automatiser leurs activités et à se simplifier. Voilà, la technique et le marketing en ligne. C'est ce que j'ai fait pendant ces dernières années quand j'étais sur une autre plateforme SaaS. Et aujourd'hui, évidemment, j'ai envie que ma solution, elle accompagne un maximum d'entrepreneurs. Bien sûr, je forme toujours des gens, je coach toujours des gens, mais c'est vrai que mon bébé aujourd'hui, c'est quand même Stepis, voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on entre dans un nouveau cycle. Et c'est vrai qu'en 10 ans d'infoprenariat,
l'infoprenariat, je pense que ce qui ne changera jamais, c'est le fait que les gens continuent à se former, que c'est important aussi d'aider, parce que les gens ont toujours besoin d'être aidés. C'est pas parce que l'IA arrive que forcément tout va être résolu. J'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne TikTok, mais en gros, l'IA ne va pas résoudre tous nos problèmes et surtout, l'IA n'est pas infaillible. On croit que l'IA est infaillible, mais pas du tout, même si on nous le vend aujourd'hui comme étant le truc waouh qui va résoudre tous vos problèmes de stratégie marketing, etc. Non. La réponse est non. Moi, je l'utilise et quand je vois bien souvent les conneries qui me sortent, si je repasse pas derrière pour corriger, malheureusement, je risque de faire la connerie moi-même. Surtout que quand tu lui dis attention, là, t'as dit une connerie, il te dit ah, mais t'as absolument raison. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de partager ça avec vous, cet âge d'or. Et c'est pas exclu qu'il revienne. Je pense que aujourd'hui, c'est bien de se dire que peut-être il y a des mouvements qui vont renaître comme ça. Il y a un âge d'or qui va revenir. Il y a des mouvements qui vont se créer, en tout cas des mouvements qui vont embarquer des entrepreneurs. Et moi, je souhaite du plus profond de mon cœur que on puisse revivre des moments comme ça parce que c'était exaltant. On n'était pas tout le temps derrière, un peu en mode cynique, un petit peu en mode ouais, t'as vu, à critiquer, à se dire ouais, tout ça c'est des bullshit, etc. Il y a moyen d'avoir quelque chose de sain en réalité sur ces mouvements. Donc en gros, voilà moi ce que j'ai vu et voilà ce que je vois aujourd'hui et ce que j'ai vécu et j'aspire moi à ce qu'on ait de nouveau des mouvements comme ça qui soient au top. En tout cas, aujourd'hui, on vit une nouvelle ère et j'espère que ce sera une ère très prolifique sur le plan créatif mais aussi sur le plan humain. Voilà. Bon, en tout cas, si tu veux d'autres vidéos comme ça sur des petites anecdotes sur ce qui se passait et sur un petit peu les coulisses, n'hésite pas à mettre un message. Et puis n'oublie pas de découvrir cet épisode en dessous de la vidéo. Je serai ravie de t'accompagner avec mon équipe pour mettre en place ton système en ligne. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.